Quelques contes à méditer pour Noël. Tous ces contes ont lieu au XXIe siècle et ce sont les histoires de jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont été s'adresser non pas au Père Noël, mais au corps médical pour réaliser leurs vœux, ressembler à une poupée. On commence par Anastasia. Anastasia est une jeune Ukrainienne de 18 ans qui aime le maquillage, qui est assez jolie et qui aime aussi beaucoup ses poupées, les poupées japonaises qu'on appelle les poupées animées. Et elle fait le vœu de leur ressembler. Elle ne s'adresse pas au Père Noël, mais au nouveau magicien des temps modernes, le corps médico-chirurgical esthétique. Un peu de chirurgie esthétique, un peu de remplissage du visage, un régime draconien, bien sûr beaucoup de maquillage, et on devient célèbre et célébré surtout au Japon d'ailleurs, avec ses poupées japonaises. Et comme elle est encore bien jeune, sa mère, à qui elle ressemble, l'accompagne partout aux émissions télévisées et semble bien fière. Autre conte, une jeune Anglaise de 15 ans adore ses poupées lorsqu'elle était une petite fille, des poupées qui représentent des bébés. Alors elle veut leur ressembler. Sa mère, à qui elle ressemble aussi, ne voit pas d'inconvénient, au contraire. Lors des interviews, elle dit qu'il est préférable d'essayer de ressembler à une poupée que de revenir à la maison enceinte ou droguée. On s'adresse donc au nouveau bon Dieu des rêves un peu fous, et voilà, le tour est joué. Et son amie, c'est Anastasia, qu'on a vu juste avant. Un autre conte, celui de Olga, une jeune Ukrainienne de 18 ans. Olga est jolie, elle le sait, elle pose devant les caméras, mais en fait, son rêve, c'est de ressembler à une poupée. Alors, on va voir le chirurgien, et puis l'histoire glisse dans un rêve pour elle, pour l'instant. Autre rêve de poupée Barbie, celui d'une jeune Ukrainienne qui ne s'est rien refusé pour y arriver, Valeria. Elle a commencé elle aussi à 18 ans. C'est une réussite incontestable que je vais vous montrer et qui, à mon avis, a un prix bien élevé qu'elle n'a pas fini de payer. Là aussi, sa mère est très présente, elle lui ressemble beaucoup, mais Valeria sait à la poupée Barbie qu'elle veut ressembler, et pas à sa mère. Et elle veut même aller jusqu'aux proportions et aux mensurations de la poupée Barbie. On appelle le réalisateur des rêves d'esthétique et hop, pas mal, non? Et pour le corps, eh bien, pareil, le chirurgien, il paraîtrait qu'une côte y est passée. Elle ne mange que du liquide. Je me demande ce qui se passe à l'intérieur, mais en tout cas, elle ressemble à une poupée Barbie. Sa mère en est bien fière et elle a des amis, Olga, qu'on a vu tout à l'heure, Anastasia, qu'on a vu avant, et puis elle a aussi beaucoup de fans et elle gagne pas mal d'argent. Arrive un autre conte, et c'est le dernier pour les femmes, Dakota. Dakota est américaine et son rêve commence lorsqu'elle a 13 ans. À l'époque, elle fait un peu de mannequinat au Japon, mais son rêve, c'est d'être une Lolita de bande dessinée. Alors on appelle le chirurgien esthétique, il opère sa magie, et voilà. La Lolita est vivante, avec tous les attributs nécessaires. On a tous remarqué les seins. Seulement, elle a vieilli depuis. Elle a vieilli bien vite, peut-être. Et je lis quelque chose dans ce visage un peu vieilli.
qui me laisse songeuse. Et puis on termine par un homme. Barbie, elle a un fiancé. Dans la réalité, il s'appelle Justine et pas Kent. Il a tout fait en passant par le maître des rêves esthétiques. Il a eu quelques petits accidents de parcours, mais tout va bien et il rêve de rencontrer sa Barbie. Alors, il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis et qui me fait un petit peu peur. C'est une émission télévisée très populaire qui s'appelle Toddlers and Tiara. C'est une émission où on maquille des petites filles entre 3 ans et 6 ans. On les photographie, on les fait défiler comme des mannequins, on applaudit, il y a des gagnants. Je ne suis pas sûre que ce soit de la magie et je ne sais pas où on va. Alors voilà, je me pose toutes ces questions, je vous les pose le soir de Noël. Est-ce que c'est un conte? Est-ce que c'est un cauchemar? Je ne sais pas ce que j'aurais fait si ces hommes et ces femmes étaient venus me voir. Il n'existe pas une bonne réponse, mais il existe et il est important de se poser toutes ces questions pour savoir comment on ferait si ça nous arrivait.